Donc oui, juste avant le déjeuner, j'ai la lourde tâche de vous parler de conformité, mais peut-être vous poser la question suivante, est-ce que ce ne serait pas aussi un levier de valorisation du social marketing et de votre business? Et en fait, je vais vous démontrer que oui. Moi, je pose les questions et j'apporte les réponses. Et si communiquer sur la conformité était aussi un moyen de valoriser son entreprise et sa marque? Alors, finalement, c'est pas nouveau. Peut-être le fait de le formaliser, de le verbaliser, c'est nouveau. Mais les entreprises, les marques l'ont toujours fait. Et celles qui ne l'ont pas fait ont un peu payé cher l'addition. On pense aux sujets tels que la protection de l'environnement, où plusieurs fois, on a pu entendre « nous respectons la planète, nous protégeons l'environnement ». Et bien souvent, cela consistait tout simplement à communiquer sur le respect de règles qui étaient applicables aux entreprises. Donc on communique sur la légalité de l'entreprise, mais on le markete différemment. Aujourd'hui, en termes de conformité, ce que l'on appelle dans le jargon anglo-saxon la compliance, et d'ailleurs ça nous vient des anglo-saxons, ce terme de conformité, de compliance, cela couvre différentes pratiques que je vais appeler vulgairement les pratiques du droit, mais pas que. Vous avez tous entendu parler de ce fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, que certains aiment, d'autres pas. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à l'aimer aussi. Par ailleurs, ça fait partie de nos grandes spécialités. Et d'ailleurs, il consacre une notion qui s'appelle le privacy by design. Donc on met dans un texte de droit une notion un peu marketing, le by design, qui signifie qu'on va intégrer la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée, en l'occurrence dans de nombreux cas ceux des utilisateurs, du consommateur, dès la conception d'une solution, d'un outil, d'un produit, d'un service. Et on l'a vu se décliner sous la forme de security by design. Et si on assurait la sécurité aux données dès le début de la conception d'un produit. Donc on y pense à l'origine et non pas après. J'ai une super idée, je la développe et après, et si on la mettait en conformité au droit? Non, désormais on l'intègre dès le début. Et on a raison. Les autres domaines sur lesquels on communique, c'est la transparence. On vous dit tout, on ne vous cache rien. On vous dit tout ce qu'on fait de vos données. Le droit du consommateur que l'on respecte, mais c'est très bien. Si on ne le respecte pas, il y a une sanction à la clé. Et d'autres notions telles que la corruption, la fraude. Nous payons nos impôts en France. Certains communiquent sur cet aspect-là. La protection de l'environnement, on en a parlé. Et un autre sujet, une thématique dérivée du droit qui est l'éthique. Donc on va souvent au-delà. Et ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que ce soit des associations comme la FEVAD, etc., on a toujours mis en avant cette volonté de faire de l'éthique et de faire plus que le droit. Et on voit même se développer des notions de over-compliance. Nous, on n'est pas que conforme, on est plus que conforme. Et c'est un moyen aussi de se distinguer et de communiquer sur ce sujet-là. Une étude de la CNIL, donc vous connaissez la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'autorité de contrôle, de régulation et de sanctions sur ce fameux texte européen que l'on aime tous. Selon cette étude CNIL et IFOP, 60% des Français sont plus sensibles à la protection des données à caractère personnel, sous-entendu. C'est vrai, et c'est tellement vrai que les plaintes augmentent de plus en plus avec des réponses très juridiques. Vos clients, vos partenaires connaissent de mieux en mieux le droit. Et donc la conformité devient inévitable. Certains se sont parfaitement inscrits dans cette démarche data friendly. Donc là, on est non seulement sur la compliance, sur la conformité, mais on va aller au-delà. Le Hub Forum avait présenté en octobre une vidéo de France TV sur les données, qui était un moyen de communication très très positif sur nous, on protège les données à caractère personnel et on va même au-delà de ce que le texte nous impose pour vous, dans votre intérêt. Tout à l'heure, on parlait de l'humain. C'est le retour à l'humain et on n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans cette tendance.
Alors Qwant, on en a tous entendu parler, qui est le moteur de recherche qui se présente comme celui qui respecte votre vie privée. Donc ça se développe. Je ne pense pas que les mesures d'audience de France 2, enfin de France Télévisions et celles de Qwant soient aussi importantes que leurs concurrents directs, mais on a du mal à faire l'impasse sur cette communication sur la conformité. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas conforme, on peut se retrouver très vite dans des situations de crise, parfois préjudiciables, voire de manière irrémédiable. Alors, on est inégaux face à la gestion des crises. Quand on est un GAFAM, on peut gérer forcément les crises mieux que d'autres. Et lorsqu'on est un peu plus petit, ça peut faire tout de suite très très mal. Et ces crises-là, ce linge sale, il se nettoie en public sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous donner un exemple sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années, la protection des données à caractère personnel. Parce qu'avant le RGPD, il n'y avait pas rien. Et je vais vous donner des exemples où la conformité était déjà un sujet de débat sur les réseaux sociaux. On a connu l'affaire Boulanger, où dans les fichiers de Boulanger, on pouvait retrouver ces jolis mots d'oiseaux, ce que la CNIL a identifié. Et la CNIL, elle a tweeté. Parce que les autorités de régulation, celles qui vont contrôler la conformité, communiquent aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont de très grands communicants suivis par la presse dans son intégralité et par les institutions représentatives du personnel. Et là, Boulanger a dû faire des excuses publiques sur Twitter. On se souvient aussi de l'affaire Acadomia, qui avait investi des sous de manière colossale dans une campagne publicitaire très efficace. Alors c'est celle que vous avez à gauche, qui disait « On croit au potentiel de chaque enfant ». Et moi, c'est vrai que je sais que dans chacun de mes enfants sommeille un Einstein qui ne demande qu'à être réveillé. Donc j'ai été très captée par cette publicité qui a valu un succès fou à Acadomia. Et la CNIL, quand il y a un succès, souvent, elle débarque pour vérifier si ce succès est conforme. Être conforme, c'est déjà être dans l'éthique. Et là, elle a pu voir que parmi les informations qui étaient collectées, certaines, même si la démarche était positive, c'est-à-dire qu'elle poursuivait un objectif parfaitement légitime, c'était pas fait de manière conforme. Et donc on pouvait retrouver les mots que l'on voit dans le détournement publicitaire suivant, qui a valu ce détournement donc préjudiciable de publicité, qui s'est retrouvé de manière abondante sur les réseaux sociaux. Donc Acadomia, on croit au potentiel de chaque enfant, même si sa mère a un cancer, même si son père est alcoolique, même si l'enfant est con comme ses pieds, on y croit. Et oui, on retrouvait ces éléments dans les fichiers. Outre l'atteinte à sa réputation, bien entendu, Acadomia a dû changer de publicité, et c'est ce que l'on voit en bas, une formule beaucoup plus sobre. Acadomia, comprendre, ça s'apprend. Donc ils se sont mis sur un autre créneau. Cdiscount, on s'en souvient, pareil, du vrai bashing. Optical Center, ce sont les derniers Français à avoir obtenu une jolie sanction de 250 000 €. C'est pas très cher, mais ça va aller en augmentant. Ce GDPR est désormais entré en vigueur. On a même demandé à Facebook de s'expliquer sur la conformité à ce RGPD ou GDPR selon l'acronyme anglais. En termes de réputation, ça a été particulièrement violent. Et tout dernièrement, c'est Uber. Uber qui s'est fait sanctionner par 2 fois, là, fin novembre, par l'ICO, c'est la CNIL entre guillemets anglaise, et son homologue néerlandais. Si on fait le cumul des sanctions, ça fait quand même 1 million € d'amende pour une violation des données, ce que l'on appelle les data breach. La conformité est devenue incontournable et là encore, on s'inscrit vers ce que l'on appelle l'over-compliance, donc c'est la course à la conformité et on brande sa conformité. Je vous invite à le faire. Merci. Merci beaucoup, Merab.